Bonjour à tous, c'est vraiment avec honneur et privilège que je peux vous faire cette vidéo. Je remercie vraiment les pasteurs de m'avoir proposé de faire cette vidéo et pour voilà, cet honneur qu'ils me font de pouvoir vous annoncer la parole d'aujourd'hui. Je tiens à m'excuser pour le fait d'avoir pris un peu plus de temps pour faire cette vidéo. Voilà, je travaille désormais à Orléans pour le moment, en attendant les prochains projets qui espérons se feront. Mais voilà, vu que je travaille pas mal sur un chantier en déplacement, ça a été un peu compliqué pour moi de pouvoir faire cette vidéo. Mais voilà, par la grâce de Dieu, j'ai pu la faire, alléluia. Et voilà, donc c'est vraiment un privilège pour moi de pouvoir la faire. Avec, on a eu le confinement, donc on s'est tous un peu, voilà, le fait d'être resté à la maison, on s'est tous rapprochés un peu du Père, voilà, à se laisser être remplis par lui, etc., à aller dans ce lieu secret. Et j'aimerais vraiment te dire une chose, c'est que c'est pas parce qu'il y a le déconfinement et la reprise un peu de certaines libertés que ce lieu secret doit disparaître ou a disparu. Et pour cela, j'aimerais vraiment, dans la continuité de ce que je viens de vous dire, aller dans Matthieu 6. Et j'aimerais qu'on lise du verset 1 au verset 21. Matthieu 6 fait partie vraiment des premiers enseignements de Jésus, le sermon sur la montagne, comme on disait. Et j'aimerais vraiment qu'on lise ensemble donc, de chapitre 6, à partir du verset 1 au verset 21. Donc il est écrit: Gardez-vous d'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer par eux ce que vous faites pour obéir à Dieu. Sinon, vous n'aurez pas de récompense de votre Père céleste. Ainsi, lorsque tu donnes quelque chose aux pauvres, ne le claironne pas partout. Ce sont les hypocrites qui agissent ainsi dans les synagogues et dans les rues pour que les gens chantent leurs louanges. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu donnes quelque chose aux pauvres, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, que ton aumône se fasse ainsi en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites qui aiment faire leurs prières debout, dans les synagogues et à l'angle des rues. Ils tiennent à être remarqués par tout le monde. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu veux prier, va dans la pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alléluia. Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Ne les imitez pas, car votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. Priez donc ainsi: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous aussi nous pardonnons les torts des autres envers nous. Ne nous expose pas à la tentation et surtout délivre-nous du diable, car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire à jamais. En effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Lorsque vous jeûnez, n'ayez pas comme les hypocrites une mine triste. Pour bien montrer aux gens qu'ils jeûnent, ils prennent un visage défait. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume tes cheveux et lave ton visage, pour que personne ne se rende compte que tu es en train de jeûner, sauf ton Père qui est là, dans le lieu secret. Alors ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et il termine en disant: Ne vous amassez pas des richesses sur la terre, où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent, ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni rouille, ni mythe qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alléluia. Et j'aimerais vraiment prier sur cette parole. Seigneur, je te dis merci encore pour ta parole. Merci parce que oui, Seigneur, tu es venu nous apporter des enseignements. Et merci, Père, parce que, comme la parole le dit, tu es là, tu es présent parmi nous, au milieu de nous, encore en cet instant, encore en cette journée, Seigneur Jésus, encore pendant, Seigneur mon Dieu, le fait qu'on puisse reprendre le travail et cette liberté. Seigneur, merci. Je prie, Seigneur mon Dieu, vraiment pour que ce temps de cette vidéo, Seigneur mon Dieu, vraiment tu prennes toute la place. Seigneur Jésus, vraiment que tu viennes toucher les cœurs encore. Merci pour ta présence, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen.
Donc Matthieu 6 fait partie vraiment des enseignements que Jésus a donnés dans les premiers enseignements du Sermon sur la montagne. On peut voir vraiment même, chapitre 5 au verset 1 qui s'adressait à une foule sur une montagne. Donc il y avait plusieurs catégories de personnes, il y avait des voleurs, des religieux, des meurtriers, des médecins, il y avait plein de personnes, je pense, différentes. Mais je pense que lorsque Jésus donne cet enseignement de Matthieu 6, il veut vraiment parler à deux catégories de personnes vraiment bien spécifiques. La première sont vraiment les hypocrites qui font des œuvres. Et la deuxième, c'est les enfants du Père qui sont dans le lieu secret. Donc je répète vraiment ça parce que pour moi c'est vraiment important. La première catégorie de personnes, c'est vraiment les hypocrites qui font des œuvres. Et la deuxième catégorie, c'est les enfants du Père qui sont dans le lieu secret. Alléluia. Donc on va parler un peu de ces deux catégories très rapidement. Les hypocrites font beaucoup d'œuvres pour être vus. Et je pense que les hypocrites dont Jésus parle en cet instant, c'est vraiment les religieux, les pharisiens. Parce que Jésus parlait déjà de la loi. Si vous lisez un peu le chapitre 5, juste avant le chapitre 6, vous pouvez vous rendre compte qu'à partir du verset 17, Jésus commence à parler de la loi. Et les pharisiens, justement, étaient les docteurs de la loi, ceux qui gardaient la loi. Et vraiment, même plusieurs fois, on peut voir Jésus qui appelle les pharisiens, ces religieux, il les appelle hypocrites. Voilà, donc je pense vraiment que les hypocrites dont parle Jésus en cet instant, c'est vraiment les religieux, ceux qui font des bonnes œuvres pour être vus. Et les hypocrites aiment, les religieux aiment être vus des autres. Et au verset 1, quand il dit justement être vu ou se faire remarquer suivant les versions, ça vient du grec theaomei, c'est voir, regarder, mais aussi contempler. Ils aiment être contemplés par les autres, recevoir la louange qui est due au Père lui-même en fait. Mais je ne veux pas vraiment parler trop d'eux. Ils font des choses vraiment par la chair, pour leur propre chair, pour leur propre ventre. Vraiment, voilà, comme le dit la parole, ils ont déjà reçu leur récompense. Et vraiment, Jésus, il nous met en garde contre eux. Vraiment, au verset 1, on regarde, c'est marqué « gardez-vous ». Et ce mot « gardez-vous » en grec, c'est « proseko ». La définition, c'est amener vers, c'est fixer son esprit, c'est prêter attention à. À quoi prêtes-tu ton attention? Garde-toi de cela. Sur quoi fixes-tu ton esprit? Est-ce que c'est sur le Père ou est-ce que c'est sur le Dieu un peu des religieux? Et donc comme les religieux et les pharisiens, ils oublient que ce n'est pas le fait de faire qui est important, mais c'est l'être. Ce n'est pas les choses extérieures, ce n'est pas les œuvres qui vont venir changer ton intérieur, c'est ton intérieur, c'est ton être qui va venir changer ton extérieur, qui transforme l'extérieur. C'est ça un peu même la radicalité. On m'a déjà dit, je me rappelle une fois, lorsque j'étais avec Jeunesse en Mission, une organisation, il y avait une soirée voilà, où les jeunes dansaient, etc. Tout ça. Et moi, je n'avais pas envie de danser sur ces musiques, etc. Et moi, je me rappelle très bien des personnes venir me dire « Mais Simon, tu es radical. Ce n'est pas bien ce que tu fais. Pourquoi tu ne viens pas t'amuser avec nous? Tu es radical. » Et je ne voulais pas toucher à ça. Je ne voulais pas. Et au fur et à mesure où justement je m'intéressais à cette radicalité, la définition de la radicalité, juste la définition venant de Larousse, c'est qui appartient à la nature profonde, à l'essence d'un être ou d'une chose, qui appartient à la racine d'une plante. Et Jésus était lui-même radical, parce qu'il veut venir changer, transformer la racine, le cœur, l'intérieur. Et on peut le voir à quel point Jésus était radical. Il dit clairement, si ta main vient te faire pécher, coupe-la et jette-la. Si ton œil vient te faire pécher, arrache-le et jette-le. Qu'est-ce qu'il y a de plus radical que ça? Jésus était radical, soyons-le aussi. Et alors que dans l'Ancien Testament, on parlait beaucoup de Yahweh, de Adonai, de Elohim, le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, le guerrier, le lion de Juda, voilà, vraiment celui qui siège sur le trône. Jésus, lui, vient vraiment révolutionner un petit peu la pensée, la vision de Dieu au travers de cet enseignement, parce qu'il parle constamment du Père dans les cieux. Je vous fais juste une petite remarque. Le nombre de fois que le mot Père est cité, du verset 1 au verset 21 donc, que j'ai lu, il y a 10 fois le mot Père. Donc en gros, sur 21 versets, la moyenne, Jésus dit le mot Père une fois tous les 2 versets. C'est énorme. Jésus veut vraiment nous faire passer un message par rapport à ça. Tu as un Père dans les cieux.
Il appuie vraiment sur le fait que le Père est là et qu'il veut avoir une intimité avec toi dans ce lieu secret. Et ça, c'est ce que vraiment les pharisiens avaient oublié. C'est ce que les hypocrites oublient. L'être. Ils font des choses pour leur propre ventre, ils font des œuvres en se disant on glorifie Dieu machin pour être vu des gens en espérant que leurs œuvres en même temps va sauver, mais ils oublient d'être. Alors que l'enfant, justement, l'enfant, lui, il est. Et c'est pour ça aussi, je pense que Jésus insiste sur le fait qu'on a un Père dans les cieux. Parce que s'il y a un Père, ça veut dire qu'il y a des enfants. Et lorsque l'on est sauvé en Jésus-Christ, lorsqu'on accepte de suivre Jésus, on devient enfant de Dieu. Et l'enfant ne fait pas des choses en public, mais il fait des choses en secret et dans le lieu secret. Et ça me fait vraiment penser même à, vous savez, très souvent les enfants, à quel point ils sont heureux de venir montrer les choses, de dire regarde papa ce que j'ai pu faire, regarde juste entre toi et moi, regarde ça, regarde qu'est-ce que j'ai fait, regarde ce que j'ai pu accomplir. Ces choses en secret. Nombre de fois où on voit ces exemples-là dans des enfants qui sont tellement contents de venir montrer ça juste à leur père. Donc l'enfant ne fait pas les choses en public. Et c'est même incroyable de se dire que dans l'Ancien Testament, il y avait le tabernacle avec un sacrificateur qui allait une fois par an, qui passait le voile, qui allait à la rencontre de Dieu. Et Jésus, il révolutionne encore plus les choses en disant, mais là, ton Père, il est dans ton lieu secret, là où tu es, dans ta pièce reculée, dans le lieu secret, dans ton cœur. Dieu est là. Alors que pourtant, avant, il y avait la possibilité d'aller vers le Père, d'être avec Dieu une seule fois par an, d'aller dans cette rencontre. Mais là, déjà, Jésus est en train de te dire, c'est possible. Tu peux être à la rencontre avec Dieu dès maintenant. Alléluia. Jésus est là, Dieu est là. Et il faut chérir le lieu secret et respecter le secret de ce lieu. Il faut chérir, je vais vraiment le faire en 2 points, vraiment chérir le lieu secret et respecter le secret de ce lieu. Le premier point, chérir, c'est vraiment chérir, aimer passer du temps avec le Père dans l'intimité en tête à tête. On va lire très rapidement Luc 5, 15, versets 15 et 16, qui dit « La réputation de Jésus se répandait de plus en plus, aussi de grandes foules affluaient pour l'entendre et pour se faire guérir de leur maladie. Mais lui se retirait dans les lieux déserts pour prier. » Alors qu'il y avait de la demande, on peut voir dans ce verset-là, il y avait de la demande, il y avait des choses à faire, mais Jésus, lui, il se retirait pour aller dans son lieu secret et être avec son Père. Il laissait le faire de côté pour aller être avec lui. Parce il savait que c'était en étant que l'extérieur allait être transformé, en étant que le faire allait pouvoir s'accomplir et se faire. Donc vraiment, il faut aimer passer du temps en tête à tête, aimer ce lieu secret. Mais ici, il faut aussi, c'est le deuxième point, respecter le secret du lieu. Il ne faut pas chercher à être glorifié par les hommes, mais il faut chérir les secrets que Dieu te donne. Avoir la confiance de Dieu. Quand un ami vient et te dit un secret, il te le dit parce qu'il a confiance en toi. Et c'est vraiment un état de cœur, c'est l'être. Et je me rappelle une fois quand j'étais à Jeunesse en Mission, j'avais eu à cœur de faire une offrande pour une personne. Et j'étais parti dans ma chambre pour préparer cette offrande que je mettais dans une lettre, dans un papier avec un petit mot en la bénissant. Et je voulais faire une lettre anonyme, voilà, et déposer ça dans son bureau. Et alors que j'étais en train de faire cette lettre, il y a quelqu'un qui est rentré dans ma chambre à ce moment-là, qui me cherchait et qui m'a dit, voilà Simon, j'ai eu à cœur de te donner cette offrande et de te dire que Dieu avait confiance en toi. Et c'était exactement le montant, le même nombre que j'avais prévu de donner à la personne. Dieu avait vu mon cœur, avait vu voilà, que je chérissais ce lieu secret, que je chérissais aussi les secrets de ce lieu. Et il y avait vraiment eu cette confiance et ça m'avait tellement réjoui de me dire « Waouh, mais j'ai confiance en Dieu et lui, il a confiance en moi. » Et c'était tellement incroyable parce qu'on pouvait voir vraiment cette amitié, cette relation, cette intimité qui était là. J'étais heureux vraiment, ça rend heureux, ça me rêve, j'étais ravi, j'étais vraiment ravi dans la joie en me disant « Waouh, Dieu me fait confiance, le roi des rois me fait confiance. » C'est un état de cœur. Il faut respecter le secret du lieu. J'aimerais qu'on aille voir aussi un autre verset dans Galates 6, 13 et 14 que je vais vous lire aussi, qui dit « Car ceux qui pratiquent la circoncision n'observent pas la loi, eux non plus. S'ils veulent vous faire circoncire, c'est pour pouvoir se vanter de vous avoir imposé la marque dans votre corps.
En ce qui me concerne, je ne veux à aucun prix placer ma fierté ailleurs que dans la mort de notre Seigneur Jésus sur la croix. Par elle, en effet, le monde dominé par le mal a été crucifié pour moi, de même que moi je l'ai été pour ce monde, etc., etc., etc. Les hypocrites font, ça parle de la loi, hein, comme les religieux faisaient, les hypocrites. Les hypocrites font, ils imposent des marques pour montrer aux hommes, regardez, ils sont circoncis, regardez, nous sommes circoncis, regardez, nous marchons selon la loi, regardez. Mais Paul, ici, il dit clairement, je mets ma fierté en Dieu. Et je pense que comme des enfants qui sont fiers de notre Père, nous devons aussi mettre notre fierté, pas dans les choses autour de nous, mais dans les choses à l'intérieur de notre Père. Notre Père qui est là, qui est présent, qui est là et qui se tient dans ce lieu secret. Il faut aimer ce lieu secret et aimer les secrets de ce lieu. Et c'est pour ça qu'il y a une vraie transition, je pense, entre... On peut voir voilà, vraiment que Jésus, quand il parle de ce lieu secret, il y a une transition en disant, à partir du verset donc Matthieu 6, verset 19, il dit « Ne vous amassez pas des richesses sur la terre, où elles sont à la merci de la rouille, etc., etc. Mais amassez-vous des trésors qui sont dans le ciel. » Il y a une vraie transition sur le fait de ne pas s'inquiéter en parlant des trésors. Parce que les hypocrites, les religieux, ils amassent des trésors de ce monde. Ils ont déjà leur récompense. Leur récompense, Jésus l'a dit lui-même, ils l'ont d'or et déjà reçu. Alors que les enfants qui passent du temps dans ce lieu secret amassent les trésors du ciel déjà d'avance. Et ils ont, au travers de cette relation, ils amassent leurs trésors vraiment, je pense. Être un enfant, c'est être sauvé par Jésus-Christ. Et j'aimerais qu'on regarde vraiment aussi à un autre enfant, c'était dans Luc 15. Voilà, j'aimerais qu'on parle très rapidement de ces deux autres enfants, deux autres fils. À partir du verset 11, je vous laisserai le lire à la maison. C'est une histoire assez connue, c'est l'histoire du fils prodigue. Donc le fils prodigue qui prend l'héritage du père, qui s'en va et qui revient. Et on voit qu'il y a trois personnages dans cette histoire. Il y a donc le père, le fils aîné et le fils cadet. Le fils cadet donc qui s'en va avec l'héritage, avec les porcs et qui se décide de retourner dans la maison du père. Et on voit le père qui le prend dans ses bras, qui le pardonne, etc. Et c'est une histoire qui est incroyable. On peut voir vraiment que pendant ce passage-là, lorsque vous lisez Luc 15, vous pouvez voir que dès les deux premiers versets, à qui Jésus s'adresse, c'est les pécheurs, donc les collecteurs d'impôts, les autres pécheurs notoires, mais aussi aux pharisiens et les spécialistes de la loi. Et donc, quand Jésus il parle à ce moment-là du fils cadet, il parle du pécheur. Et les pécheurs doivent se dire « Waouh, mais en fait j'ai la possibilité de rentrer dans la maison du Père. » Alors que je suis un pécheur, j'ai la possibilité, Dieu me tend les bras et il vient me laver, il vient me donner un nouveau manteau et toutes ces choses-là, mettre sa bague au doigt, tu es le veau gras pour moi. Je peux être sauvé alors que je suis qu'un pécheur. Et qui sont, d'après vous, le fils aîné dans cette histoire? C'est les religieux. Jésus, en parlant du fils aîné, il vient s'adresser directement aux docteurs de la loi et aux religieux, aux hypocrites. Et je pense que dans notre cœur, on a tous ces trois personnes en nous. On a le Père, le Fils aîné et le Fils cadet. Nous sommes tous pécheurs. Nous sommes par moments tous religieux. Et nous avons tous, une fois que nous avons décidé de retourner vers le Père, nous avons tous le cœur du Père en nous. Mais je pense que le Fils aîné et le Fils cadet font des choses pour la chair et par la chair. Ce sont des choses humaines. Ce sont des pécheurs, des religieux, c'est vraiment des choses humaines, extérieures, vraiment par la chair et pour la chair. Et le Père, lui, il est vraiment esprit. Et c'est ça un peu, voilà, je pense, marcher par l'esprit, c'est marcher avec le Père. Et Dieu veut que nous soyons à son image. Il veut prendre plus de place dans notre cœur et détruire ce côté religieux et ce côté pécheur aussi en nous. Il veut que nous ayons une intimité constante avec lui parce qu'il nous aime tout simplement. Donc, ces trois personnes qu'il y a dans notre cœur, il veut qu'il n'y ait plus qu'une personne à la fin, lui, simplement. Parce qu'il veut avoir cette intimité. Et c'est un petit...
parle vraiment par rapport même au caractère de Dieu dans Exode 34, je vous laisserai aussi le lire à la maison, qui parle vraiment du caractère de Dieu. Voilà, où il parle de son caractère. Moi avant je pensais même que Dieu était un Dieu un peu lointain, un peu méchant, qui si on ne respectait pas sa loi, qui venait, qui nous battait, qui nous frappait, qui nous punissait. Alors qu'en fait non, Dieu est un Dieu rempli de compassion, de miséricorde, qui fait grâce. Et on voit son caractère. Oh, alléluia, notre Dieu est bon. Et même dans Exode, je vous fais juste aussi une autre remarque, c'est que lorsque Dieu a sauvé les Hébreux, il les a fait passer par la mer, et c'est le symbole du baptême d'eau. Et il leur a donné la loi. Et la loi, en fait, il leur a donné la loi juste après, dans Exode 34, vous pouvez voir, il a parlé de son caractère, et ensuite il a donné la loi à Moïse, et Moïse est descendu de la montagne avec les 2 tablettes à la main, à la fin de Exode 34, vous pouvez le voir. Un peu comme pour dire, voici mon identité, et voici à quoi maintenant vous allez ressembler. Et avec Jésus, c'est un peu exactement comme avec les Hébreux. Nous avons accepté de suivre comme les Hébreux. Les Hébreux ont accepté de suivre Dieu au travers la mer, au travers le désert, dans la montagne pour avoir la loi, etc. Nous décidons de suivre aussi Jésus-Christ. Que lorsque nous choisissons de suivre Jésus-Christ, nous passons par le baptême d'eau et Jésus vient nous donner une nouvelle identité. Il vient nous montrer qui lui il est et il vient nous donner cette identité en nous. Alléluia. C'est tellement beau de voir la richesse de la parole et de voir la superposition des textes comme cela où il y a le rachat, il y a l'identité de Dieu. Dieu est le même. Dieu n'a pas changé. Le Dieu qu'il y a dans Exode 34 avec son caractère est le même que dans le Nouveau Testament avec Jésus-Christ. Il est le même. Il ne change pas. Alléluia. Et je pense que c'est aussi pour ça, justement, que Jésus a parlé de la loi en Matthieu 5, avant de parler, justement, de ce côté religieux, hypocrite, pécheur, toutes ces choses-là en Matthieu 6. Vraiment parce qu'il a fait cette superposition. En gros, voilà l'identité à avoir. Ne faites pas comme eux. Soyez, ne faites pas. Pour terminer, j'aimerais qu'on lise l'épître aux Galates, chapitre 2, verset 20, où Paul dit un passage qui est assez connu. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie, en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu, qui par amour pour moi s'est livré à la mort à ma place, etc., etc. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, parce que son identité maintenant désormais est en nous. Alléluia. Il conseille, vous pouvez lire l'épître aux Galates, il conseille de ne plus marcher sous la loi, ni la chair, mais de marcher vraiment par l'esprit. C'est ce que Paul conseille aux églises, à l'église aux Galates en fait, à l'église de Galatie. Il parle même au chapitre 5 des fruits de l'esprit. Et c'est par ces fruits qu'on peut reconnaître un arbre justement, c'est-à-dire l'être, c'est-à-dire votre cœur. Et comme le Père est, nous aussi à notre tour, par Jésus-Christ, si nous décidons de le suivre comme les Hébreux vraiment, à marcher dans le désert, nous pouvons être à notre tour, avoir cette identité, avoir ces fruits de l'esprit aussi au chapitre 5, verset 22, vous pouvez les lire. Et j'aimerais vraiment, voilà, pour terminer vraiment, si tu désires vraiment, je ne sais pas s'il y a des personnes qui ne suivent pas encore Jésus, mais que tu as compris que tu as besoin de lui parce que tu es un pécheur, ou peut-être que c'est des personnes qui sont un peu religieuses, qui font beaucoup de choses mais qui ne sont pas à l'intérieur, que tu viens de comprendre que Jésus veut te donner son identité. Vraiment, voilà, je t'invite vraiment simplement à contacter les responsables de l'église qui pourront t'inviter dans une démarche à suivre Jésus-Christ par la croix, vraiment à te faire peut-être baptiser si tu n'as pas été baptisé, voilà, à suivre afin de rentrer dans sa maison, dans la maison du Père. Alléluia, lui qui est un bon Père pour nous. Et si tu es déjà en Christ, vraiment, je t'encourage à être vraiment plus souvent dans le lieu secret, à respecter le secret de ce lieu, dans les temps d'intimité avec le Père. Je vous laisse vraiment sur cette méditation, sur cette pensée que j'avais. J'espère vraiment que cela vous aura parlé, que le Seigneur vraiment va vous donner des clés, va vous impacter dans votre vie. Vraiment, Église Espérance, je suis ravi de pouvoir vous faire cette vidéo. Je vous aime tous infiniment. Soyez bénis, à bientôt.